l'homme, la femme et les enfants au cœur de la liturgie de ce dimanche. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? La question des pharisiens est une interrogation hypocrite. Ils ne cherchent pas la vérité, mais cherchent plutôt à perdre le Seigneur. Ils sont déjà convaincus que l'homme peut se débarrasser de sa femme quand il le veut. Jésus nous fait comprendre dans l'Évangile que la femme n'est pas un objet jetable après utilisation. Le mariage est un sacrement. Le mariage est une institution divine. À l'époque de Moïse, il suffisait à l'homme de dire à sa femme: je veux te divorcer 3 fois pour que l'homme puisse se séparer de sa femme. Elle a mal préparé, l'homme peut répudier sa femme. Elle a grossi, elle ne lui plaît plus, l'homme peut répudier sa femme. Parce qu'elle n'avait pas de droit. Et comme dit Jésus dans l'Évangile, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a rédigé cette loi. Quelle est cette loi que Moïse a rédigée, que nous trouvons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 21? Cet acte de répudiation avait pour mission de ralentir le taux de divorce. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Moïse, très peu savaient lire et écrire. Donc Moïse a voulu compliquer le divorce pour ne pas simplement divorcer en disant à ta femme 3 fois: je te divorce, je te divorce, je te divorce. On ne se marie pas pour divorcer. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui vivent comme si ils étaient des étrangers dans leur propre maison. Il y a des maisons restaurants. On vient simplement pour manger. Il n'y a pas de dialogue. Il y a des maisons dortoirs pour les enfants. Ils ne sont que pour dormir. Il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas d'amour. Le Seigneur nous fait comprendre que nous devons toujours revenir aux origines. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'a pas été question de divorce, mais d'un amour pour toujours, jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. La difficulté dans les couples aujourd'hui, c'est l'orgueil qui prend le dessus. On refuse de se parler, on refuse de reconnaître ses erreurs. Il y a des familles qui ne divorcent pas, mais qui ne se parlent pas, qui vivent une prison dans leur foyer. Le livre de la Genèse va nous révéler la vocation du mariage. L'homme appellera la femme Isha parce qu'elle est tirée de Ish. La langue hébraïque va nous faire entrer dans ce beau mystère. Ish, qui signifie l'homme, est composé de 3 mots: Aleph, Yod et Shin. Et Isha est également composé de 3 mots: Aleph, He et Shin. Lorsqu'on enlève le Yod dans le mot Ish et le He dans le mot Isha,
Le Yod et le He donnent Yahweh. D'où est sorti le Alléluia. Lorsque l'homme et la femme s'unissent, ils découvrent leur vocation divine. Hommes et femmes pour être à l'image de Dieu. Mais lorsqu'on enlève le Yod et le He, il ne reste que le Aleph et le Shin chez l'homme et la femme qui signifient le feu. Quand il n'y a pas Dieu dans un couple, il ne reste que le feu. Il ne reste que la guerre et la haine. C'est Dieu qui est ce troisième invité pour solidifier une relation. Frères et sœurs, ceux qui ont des difficultés dans leur foyer reçoivent aujourd'hui de la part du Seigneur cet évangile pour apprendre à vous réconcilier, apprendre à repartir de nouveau. Le mariage, ce n'est pas forcément une fête grandiose. C'est d'abord recevoir un sacrement. C'est d'abord recevoir Dieu. Et pour cela, il nous faut devenir des petits enfants. Symbole de l'humilité. Dans la première lecture, nous voyons cette autorité que l'homme a sur les animaux. Il est élevé au-dessus des animaux. Et dans la seconde lecture, nous voyons le Christ qui est abaissé au-dessous des anges, ce qui l'a rendu plus grand. L'orgueil étant l'ennemi numéro 1 du mariage, les couples retrouveront l'amour en cherchant la vertu de l'humilité. Puisse Dieu, auteur du sacrement du mariage, jeter dans le cœur un véritable amour. La femme n'est pas un objet, elle est l'égale de l'homme. Voici pourquoi les pharisiens se trouvent dans la position de la loi juive qui donne plus d'autorité à l'homme. Et Jésus reprend maintenant la loi romaine en disant un homme peut répudier sa femme comme une femme peut répudier son homme. Il faut arriver à cette égalité qui est le message nouveau. Et cette bonne nouvelle aujourd'hui pour vous, vous qui avez reçu le sacrement de mariage, sachez que c'est un chemin de non-retour. Pour nous, prêtres, gardiens des mystères de Dieu, à vous mes frères, dans le ministère sacerdotal, je voudrais vous conter cette anecdote. Le malin, ayant réuni tous ses suppôts pour faire une réunion, pour voir quels sont les dégâts qu'ils ont pu commettre sur terre. Le premier ange déchu s'approche du diable et lui dit « J'ai semé la guerre dans un pays et il y a près d'1 million de morts. » Et le diable lui dit « Tu n'as absolument rien fait. » Et il est tout étonné. Le second alors se dit « Ah, ce que l'autre a fait, et puis on dit il n'a rien fait, c'est que moi-même, c'est même pas la peine que je m'avance. » Et il s'avance, il dit « Moi, j'ai séparé un couple. Ils ont 30 ans de vie commune. » Et le diable lui dit « Tu n'as absolument rien fait. » Le dernier s'avance et dit au diable « Moi, ça fait 15 ans que je tente un prêtre et il vient de chuter. » Et le diable lui dit « Viens à ma droite, bon serviteur. » Et il dit aux deux autres « Ne savez-vous pas qu'un bon prêtre, ayant conscience de ce qu'il est, a le pouvoir par sa prière de faire stopper la guerre et de sauver les foyers? Alors attaquons-nous aux prêtres. Nous devons en tant que prêtres être les garants des mystères de l'Église
et protéger le mariage. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.